traiter sur les dons d'organes. Un bref discours de moi, Valdemir Mota de Menezes. Introduction. Avec l'avènement de nouvelles technologies et les progrès de la science médicale, ce qui était impossible depuis des millénaires, l'humanité a atteint connaissance étonnante et des techniques pour enlever les organes d'un corps et de les transporter et de les insérer dans d'autres êtres de la même espèce. Technique de transplantation. Pour ce faire, 3 étapes sont nécessaires. D'abord, le retrait de l'organe du donneur, sans causer de dommages au corps, et dans le cas de donneurs vivants, sans compromettre la durée de vie du donneur. Deuxième étape a été prise pour maintenir le corps en bon état jusqu'à ce qu'il ait été déployé dans le nouveau corps. La troisième étape était d'obtenir le don d'organes compatibles avec le nouveau corps. Empêcher votre corps de rejeter l'organe donné est une tâche qui inspire toujours l'attention. La greffe première d'organes d'une personne à une autre a été réalisée avec succès aux États-Unis en 1954. C'était une greffe de reins entre jumeaux identiques. La grande barrière qui empêchait les scientifiques de la greffe était le récepteur système immunitaire du corps, qui a rejeté le nouvel organe implanté. Mais dans les années 1950, les scientifiques ont découvert les médicaments immunosuppresseurs comme la cortisone et l'azatioprine. La technique de transplantation d'organes a été l'un des plus grands succès de la médecine moderne, parce qu'elle est rompue avec un principe de base de l'autodéfense par l'impulsion naturelle de l'organisme assorti de corps expulse toutes les étranges molécules et des cellules. De la conception de notre ADN, déjà dans les programmes que chaque organisme qui envahit notre corps est dangereux et doit être jeté dehors. Donc, pour le programme génétique en vie, c'est un organe transplanté comme une bactérie. Il devrait être repoussé et éliminé de l'organisme. Le gène qui permet de détecter des objets étranges dans le corps est appelé HLA. Un des risques de la transplantation d'organes est d'inhiber le système immunitaire de l'organisme qui ne reconnaît pas l'invaseur ou lorsqu'elle est reconnue est impuissant à le rejeter. Il s'avère que dans ce délai, la personne est transplantée sans défense contre les microbes envahisseurs. La compatibilité sanguine et génétique est primordiale. Donc, avant une transplantation, est nécessaire de faire une cartographie génétique des personnes impliquées. Certains organes ne peuvent être donnés après le décès du donateur. C'est le cas du cœur et du pancréas. Comme les reins, une personne vivante peut donner un de ses reins et de vivre normalement avec l'autre restant. Éthique. La volonté du donateur souhaite de la famille du donneur et l'enfant, la volonté de recevoir d'organes sont toujours prises en considération. La volonté du donateur est considérée comme importante, même quand il est mort récemment au Brésil et de nombreux autres pays ont créé des lois pour réglementer cette question. Une personne peut décider pendant vie sur les de ces organes peuvent être donnés ou non après la mort.
Dans ce cas, la personne décédée l'emporter sur la volonté de la famille, rappelant que c'est seulement dans quelques cas vous pouvez prélever des organes sur une personne décédée qui seront donnés. Un absent d'un testament ou déclaration au sujet de la destination qui doit être donnée aux organes après le décès du donateur, la famille sait qu'il y a prérogative de décider d'un sort du corps. C'est comme ça que la plupart des pays ont légalisé la question. Enfin, on peut subir une transplantation d'organes contre son gré, tout simplement parce que certaines personnes remettant en question la peur résignée à la fatalité religieuse, psychologique, consciente ou stratégique, mais mieux penser pour eux de vivre jusqu'à quand vous pouvez, sans avoir à se soumettre à transplantation d'organes. De mon point de vue, je pense que les gens devraient avoir le souhait respecter, en particulier en ce qui concerne le propre destin, le corps ou être cher décédé. L'État ne doit pas imposer son idéologie sur les questions intimes comme celui-ci. Dans de nombreux pays dont le système fonctionne, files de personnes qui attendent un don d'organes. Les données génétiques de ces personnes sont dans une base d'informations et puis ils viennent d'un donneur. Les informations sur la compatibilité génétique sont traitées et la première personne en ligne à les conditions de la réception de cet organe reçoit un appel téléphonique lui convoquant d'urgence pour subir la greffe en quelques heures. Le test de compatibilité croisée est de mélanger le sang du donneur avec le bénéficiaire. S'il y avait une réaction de formation d'anticorps préformés, la greffe n'a pas lieu en raison du risque de rejeter instantânea. Une question religieuse. Fondamentalement, aucune religion prêchait contre la transplantation d'organes, à l'exception des témoins de Jéhovah qui, jusqu'à 1980, considéraient comme la transplantation d'organes une pratique moderne de canibalisme, mais eux-mêmes ont chargé le concept. Cela n'a aucun sens de croire que Dieu préférait que les organes soient mangés par les vers quand ils peuvent être utilisés pour restaurer la santé et la vie des autres. L'apôtre Paul a probablement souffert de problèmes oculaires, de sorte qu'il peut être déduit dans la Bible, car il fait référence à qui a écrit en grandes lettres. Voir à ce que de grandes lettres je vous écris de ma propre main. Galates 6:11. Qu'un échange dans la chair, et en parlant de l'amour de l'Église de la Galice pour lui. Il est dit que si cela était possible à cette époque, les chrétiens de cette ville feraient don de leur lieu à l'apôtre Paul. Nous comprenons donc que don d'organes est un exemple d'amour et de charité. Je suis sûr que si cela était possible, on aurait arraché les yeux pour me les donner. Galates 4, 14, 15. Attente. L'un des arguments absurdes qui fonctionnaient là-bas, c'est que les médecins, en cas d'urgence, savent que la personne donnée de l'organe ne sera pas s'efforcer de donner un bon service, parce que cette personne sera faite don des organes. Il est absurde de croire qu'un médecin commet un homicide coupable
ou d'une mission de soulagement juste pour obtenir des organes pour les dons. Pas davantage que ce soit et sans savoir que vai aceitar l'organisme. Donc, parce qu'elle est le médecin au service d'urgence hospitalière, aucun lien avec les équipes de transplantation. N'ayant pas d'avantage, Brésiliens sont tellement habitués à la corruption dans toutes les institutions publiques qui doutent de tout. Parlez suffisamment le trafic d'organes. Vous connaissez quelques-uns qui ont eu lieu des organes volés? Une greffe nécessitait beaucoup de gens, beaucoup de technologie et un énorme appareil. Le coût encombrant, ce n'est pas l'avortement, ce qui se fait dans tous les coins. Je n'ai plus de 10 ans d'expérience dans l'enquête policière et n'ai jamais pris une affaire de trafic d'organes. Il n'est pas savoir tout agent de police ou d'une enquête de police qui a dû faire face et traiter de ce type de situation. Il y a beaucoup de folklore sur la transplantation d'organes. Une autre légende urbaine croit par l'erreur dans les diagnostics de la mort cérébrale. Les examens sont rigoureux qui détectent la mort cérébrale, de la mort du cerveau. Les vaisseaux sanguins irriguant le cerveau s'arrêtent et la mort cérébrale est irréversible. Conclusion. Je défends l'assemblée de la procédure qui vise le bien des autres et que nous devrions participer à des campagnes pour obtenir des éclaircissements sur la question. Comme je l'ai dit, personne ne devrait être obligé de donner ses organes. Mais il doit être clair qu'un don d'organes peut le faire sans préjudice de l'égoïsme. L'armée des gens de Good Love doit travailler pour le bien général de tout. Vous êtes un donneur d'organes? Vous avez déjà exprimé leur volonté de quitter les familles? Dieu vous bénit et que vous pouvez être un donneur d'organes. Vous pouvez sauver la vie de quelqu'un personne. Mon nom s'appelle Valdemir Mota de Menezes, le scribe.